on a souvent reçu des cinéastes, mais vous êtes la première chef maquilleuse invitée sur ce plateau. Alors, on sait que pour aller de tournage en tournage, vous voyagez à travers l'Afrique, là où ont lieu les tournages, ou même en dehors de l'Afrique. Mais dites-nous, qu'est-ce qui vous a amené vers ce poste, maquilleuse? Bah, j'ai fait des études déjà, voilà. Et après, je me disais que dans mon école, il y avait très peu de maquilleuses pour les peaux noires. Et donc, du coup, j'ai contacté des cinéastes africains pour dire, bon, les gars, vous avez des super budgets, mais je vois que vos maquillages ne sont pas tellement au point. Et j'ai fait, en fait, la com pour moi, quoi. Je suis allée les voir, chacun. Et j'ai dit, dans vos histoires, j'aimerais bien intervenir, je sais faire des effets spéciaux, je vais faire ci, je vais faire ça. Et puis aussi, après, il y a ce côté où vous dites, bon, on amène souvent des maquilleurs de l'étranger. Et étant au Gabon ou africaine, ce serait très bien aussi que moi, je puisse aussi travailler sur ces projets. Et puis voilà, après, on fait ses preuves. Hein. On est maquilleuse, bonne maquilleuse. Et après, de fil en aiguille, on vous appelle. De bouche à oreille, on vous appelle aussi, quoi. Donc, il faut être très, 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 très bonne maquilleuse. Voilà. Justement, vous avez travaillé sur des grosses productions françaises comme Le Marsupilami d'Alain Chabat ou alors des films africains comme celui d'Alain Gomis, Félicité. Comment ça se passe au niveau justement du maquillage sur une production comme celle d'Alain Chabat, en fait? Ben, j'étais maquilleuse, il y avait une chef maquilleuse. Hein. Et quand il y a une chef maquilleuse, elle vous dit quoi faire. Sinon, sur les autres productions, évidemment, on travaille avec le chef opérateur, le patron de la lumière, le réalisateur en amont. Et puis, eux, ils nous montrent leur script, leur scénario. Et à partir de là, le découpage, on travaille avec eux, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. Et on fait ce qu'eux, ils ont dans leur tête. Et avec notre professionnalisme, évidemment, on met en exergue ce qu'ils avaient dans leur tête par le maquillage. Et comment justement on tourne dans nos chers pays, les pays chauds, parce qu'on sait que la première goutte de sueur fait tout disparaître. Est-ce que justement on développe une technique particulière ou est-ce qu'il y a c'est encore un sujet d'étude pour améliorer ça? Parce que tout comme la balance des blancs, techniquement, comment on travaille? Balance des blancs. Mais déjà, il faut savoir que c'est vrai que nous sommes africains, on n'a pas la même carnation, déjà. Là, je reviens du Soudan, les Soudanais sont très, très, très noirs. Certains sont un petit peu arabisants, la peau arabe, on va dire. You Will Die at 20, un Exact. long métrage qu'on attend prochainement au festival. d'Amjad. Et là, du coup, on travaille avec ce qu'on a sur le terrain. Le but n'est pas de transformer le comédien, c'est juste de le rendre réel, naturel. Et du coup, on se rend compte que parfois, certains produits ne nous aident pas beaucoup. On regarde ce qu'ils mettent d'habitude, ils ne mettent rien. Donc, il faut arriver à rendre le rien possible pour l'écran. Et voilà, donc ce n'est pas les produits en tant que tels, c'est vraiment la matière qu'on a sur place et on la transforme avec les visages des gens. Et alors, un court-métrage comme dit Alémie, où vous êtes réalisatrice, est-ce que vous faites aussi le maquillage? Du tout. Non. Non, mais quand on apprend déjà à travailler avec des gens où c'est segmenté, on ne va pas faire la même chose, quoi. On ne va pas dire je suis maquilleuse, je veux le faire. Non, au contraire, on met en place d'autres techniques pour que les gens puissent aussi travailler avec vous et puis pour former aussi les autres, quoi. Non, du coup, je me concentrais sur la réalisation, sur comment mettre en scène et je regardais le maquillage, évidemment, quoi.